Votre apparence est votre première carte de visite. Assurez-vous qu'elle annonce le pouvoir que vous désirez. L'apparence physique a toujours été d'une importance capitale pour séduire et augmenter son statut social. À l'ère des réseaux sociaux et des filtres Instagram, ça n'a jamais été aussi vrai. Dans un article intitulé « Une erreur constante dans les évaluations psychologiques », Edward Thorndike partage en 1920 les résultats de ses études qui montrent que les commandants de l'armée ont tendance à mieux noter les soldats qui sont les plus attirants par rapport aux autres. Il appelle ce phénomène l'effet de halo. L'effet de halo se produit quand des personnes vous trouvent sympathiques à cause d'une de vos caractéristiques physiques et que sur cette base, ils vous attribuent d'autres qualités. L'effet de halo est l'un des nombreux biais cognitifs de notre cerveau. Les biais cognitifs sont des distorsions systématiques de la pensée qui influencent la manière dont nous percevons, interprétons, mémorisons et prenons des décisions face aux informations et aux situations. Ce sont des erreurs de jugement qui se produisent de manière consciente et prévisible. Au lieu de traiter l'information de manière objective et rationnelle, notre cerveau utilise des raccourcis et des filtres qui peuvent nous conduire à des conclusions inexactes ou illogiques. Il existe de nombreux biais cognitifs, mais plus particulièrement, on peut résumer l'effet de halo au fait de se fier à sa première impression pour se faire un avis global sur une personne. Imaginez par exemple que vous rencontrez une personne souriante et séduisante. Vous pourrez être victime de l'effet de halo et inconsciemment attribuer à cette personne d'autres qualités positives sans avoir de preuves concrètes. Ce phénomène s'observe dans tous les aspects de notre vie. Rendez-vous compte que tous les présidents des États-Unis depuis le XXe siècle ont une taille supérieure à 1,80 m. Pareil pour 58% des PDG d'entreprises. Pourtant, la taille moyenne des hommes est de 1,75 m. Ce n'est pas du tout un hasard. Ça va même plus loin. Les deux chercheurs Timothy George et Daniel Kebbel ont confirmé cet effet sur les personnes de grande taille en démontrant dans une étude qu'une personne mesurant 30 cm de plus qu'une autre gagne en moyenne 600 € supplémentaires par an. C'est un parfait exemple d'effet de halo. Les gens associent une grande taille au fait d'être compétent, sérieux et ambitieux. Pourtant, il n'y a aucune corrélation entre une grande taille et la compétence. Les personnes correspondant aux critères physiques de beauté sont jugées ayant une meilleure personnalité. Une étude menée à l'Université de Montréal a démontré que le leadership ainsi que la sociabilité sont liés à la perception de la beauté. Une personne attirante physiquement serait jugée comme étant capable de prendre de bonnes décisions et digne d'obtenir une position sociale plus élevée. Vous me direz sûrement que la beauté est relative. C'est vrai, les standards de beauté varient d'un pays à l'autre, mais dans tous les cas, il existe des tendances globales et des critères universels de beauté comme la symétrie du visage et l'uniformité du teint. Même dans le monde du marketing, l'effet de halo a un impact. L'iPhone par exemple est un smartphone qui est très esthétique et c'est sûrement la première raison qui justifie son succès. Parce qu'il y a d'autres téléphones qui sont tout aussi performants et parfois même plus, mais qui n'ont pas le design épuré de l'iPhone. De plus, le marketing d'influence repose essentiellement sur l'effet de halo. Le fait d'associer son image ou celle de son produit à une célébrité très appréciée du grand public fait en sorte que nous soyons plus désirables. C'est aussi pour ça que vous voyez des politiciens s'afficher avec des célébrités. C'est pour en quelque sorte profiter de leur effet de halo. Ce que ça implique dans votre vie, c'est que si on vous juge négativement sur votre apparence, ça peut vous desservir, freiner votre évolution professionnelle et vous fermer des opportunités. Mais heureusement, il existe plusieurs moyens d'améliorer son apparence. Comme dit plus tôt dans la vidéo, associer son image ou celle de son produit à celle d'une célébrité est l'un des meilleurs moyens pour une entreprise d'accroître son effet de halo et par conséquent sa notoriété et son chiffre d'affaires.
Mais pour vous, dans votre quotidien, voici 7 clés pour créer un effet de halo positif et faire une bonne impression. Premièrement, faites attention à votre style vestimentaire qui doit être adapté au contexte. En d'autres termes, s'habiller correctement en fonction de l'environnement et de l'objectif de la rencontre. Surtout, mettre un point d'honneur à soigner les détails, que ce soit au niveau de l'hygiène, de la coiffure, les accessoires, l'harmonie des couleurs. Le deuxième élément, c'est le sourire. Un sourire sincère et authentique renvoie une image positive et chaleureuse. Faire une bonne impression inclut aussi de petits détails, comme le fait d'avoir une poignée de main ferme qui exprime une certaine assurance, une posture droite et ouverte avec une voix audible et un vocabulaire approprié. Enfin, pratiquez l'écoute active et utilisez les prénoms des gens lorsque vous êtes en train de leur parler. Maintenant que nous savons comment faire pour avoir un halo positif et faire une bonne impression, intéressons-nous à comment éviter un halo négatif. Pour ça, on va prendre l'exemple de la marque Dolce & Gabbana qui a voulu se lancer sur le marché chinois en 2018. Dès la diffusion de la première campagne de publicité, l'effet de halo négatif a été immédiat. La publicité mettait en scène une jeune femme chinoise devant une pizza ou des spaghettis avec une voix off lui expliquant comment les manger avec des baguettes. Les Chinois ont réagi contre cette publicité qui pour eux attaquait leur culture et donnait une image simpliste de la femme chinoise. La marque a accumulé près de 120 millions de tweets et de messages négatifs sur les réseaux sociaux. Ça montre que pour réussir ce qu'on entreprend, il est inadmissible de négliger l'apparence et la nécessité de faire une bonne impression. Pour une entreprise, il est nécessaire de soigner l'esthétique de son produit ou de son service, de se renseigner sur la culture et les habitudes de sa cible pour pouvoir s'adapter à leurs attentes. Dans tous les cas, il faut être à l'écoute des désirs des autres, dans ses relations personnelles avec sa famille, avec ses clients, avec ses employés et même avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très intéressant parce que ce biais cognitif va plus loin et a d'autres implications positives et négatives. Des chercheurs ont fait passer des tests d'intelligence à tous les enfants d'une école et ont gardé les résultats secrets. Ils ont sélectionné au hasard 20% des élèves et ont menti aux enseignants en leur disant que ces élèves avaient obtenu les meilleurs résultats au test d'intelligence. Les résultats étaient surprenants. À la fin de l'année scolaire, les élèves sélectionnés au hasard avaient vraiment eu les meilleures notes de l'école. Ça s'explique par le fait que si un enseignant pense d'un enfant qu'il est intelligent, son attitude envers lui va être plus chaleureuse et encourageante. L'élève ou l'étudiant se sentira plus en confiance et motivé. Il va travailler plus et au final, il aura une progression plus grande. C'est ce qu'on appelle effet Pygmalion ou effet Rosenthal ou prophétie autoréalisatrice. C'est en quelque sorte un renforcement ou une extension de l'effet de halo dans la mesure où vous faites une bonne première impression à quelqu'un et ensuite, grâce à l'effet Pygmalion, cette personne a des attentes positives envers vous. Consciemment ou inconsciemment, elle vous donnera plus d'opportunités, vous donnera plus de soutien et vous fournira plus de critiques positives pour vous améliorer. Au final, vous allez vous adapter pour répondre aux attentes de cette personne et progresser plus rapidement. Et ça marche dans le sens inverse. Si vous faites une mauvaise impression, les gens auront de faibles attentes envers vous et par conséquent, vous aurez moins d'encouragement, moins d'opportunités et finalement, vous aurez une progression plus faible dans la vie. Comprendre les biais cognitifs améliore notre esprit critique, notre capacité à prendre les bonnes décisions et accroît considérablement nos chances de réussir dans la vie. Comprendre l'effet de halo permet de mieux façonner notre image et notre personal branding pour améliorer notre crédibilité et notre notoriété. Merci à tous ceux et celles qui sont restés jusqu'ici. Si vous avez aimé, je vous invite à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qualitatives que je vous prépare. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Martial et à la prochaine.